Bonjour à tous, en tout cas ceux qui sont présents aujourd'hui. Je suis avec Chloé Carpentier et on va vous présenter ce que fait la région en faveur du service public de la performance énergétique de l'habitat, excusez-moi, avec un exemple d'un territoire. Donc en effet, ce service public est porté par les territoires et nous, région, on se met en ordre de marche pour les accompagner, animer, coordonner. Aujourd'hui, c'est un service public qu'on a déployé. Oui, excusez-moi. On a déployé depuis deux ans maintenant et qui permet de répondre aux enjeux énergétiques du territoire et notamment du SRADET. C'est un schéma régional d'aménagement et de développement durable où on vise 23% de réduction de la consommation du bâtiment. Et avec des actions, le but c'est de contribuer à la construction et à la rénovation de bâtiments performants. Et performants été comme hiver. Jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur les problématiques d'hiver. Et maintenant, on se rend de plus en plus compte que l'été, on est en difficulté et que les rénovations qu'on faisait aujourd'hui n'étaient pas forcément adaptées. Et donc ce service public, il a été co-construit depuis 2018-2019, où on était allé auprès des territoires pour identifier leurs besoins et voir comment collectivement on pouvait définir ce dont on avait besoin, ce dont les particuliers avaient besoin, pour pouvoir effectivement déployer un service. Donc comme je l'ai dit, il est porté par les collectivités. Le rôle est d'informer, conseiller, accompagner pour les particuliers, qu'ils soient en copropriété ou en maison individuelle. Et ça, on ne peut pas le faire sans effectivement les professionnels du bâtiment. Donc c'est fait en collaboration avec les organisations professionnelles. Ça peut être aussi avec les corps de métier dont on n'a pas l'habitude de travailler, les banques, les agences immobilières, les syndics de copropriété. Donc on a lancé un AMI pour pouvoir déployer ce service. On a 18 lauréats et qui couvrent depuis l'année dernière 100% de la région. Donc ça, donc on était en avance sur le calendrier. On visait cette couverture fin 2023. Donc c'est plutôt une grande satisfaction. Voilà. De même, ces collectivités territoriales s'appuient souvent sur des opérateurs. Donc aujourd'hui, on a 24 espaces conseils et ça représente plus de 300 conseillers énergie. Et aujourd'hui, on est à 3,75 conseillers pour 100 000 habitants. Donc c'est un déploiement qui est supérieur à ce qu'on peut voir au niveau national. On va faire un petit zoom sur le territoire que représente Chloé. Bon, merci. Donc Chloé Le Carpentier, je suis responsable de l'unité Rénov Habitat Durable, qui est le service public de la performance énergétique de l'habitat de Valence Romand Agglo, Port de Dromardèche et Royan-Vercors. Donc, oui, je veux bien. Ce service, il est né, juste pour faire un petit état du territoire. Donc sur notre territoire, plus précisément sur Valence Romand Agglo, parce que c'est de là qu'est née l'idée de ce service. Il y a une centaine de milliers de logements. Il y a 60% de propriétaires occupants. Donc c'est vraiment un parc avec beaucoup de propriétaires occupants qui vivent dans leur logement. 34% de logements en copropriété et 50% des logements qui datent d'avant la première réglementation thermique de 1975. Donc il y a un parc qui est vraiment à rénover de manière massive. Et il y a eu la volonté des élus de Valence Romand Agglo de rénover ce parc de logements, d'abord pour concrétiser les ambitions environnementales que s'était fixé le territoire, parce que nous avons aussi une planification territoriale des consommations énergétiques et des engagements par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, également pour améliorer le confort de vie des habitants et aussi pour développer l'attractivité du territoire et lutter contre la vacance. C'est une problématique qui touche beaucoup notre territoire, donc c'est vrai que c'est un point qui est assez important dans l'action qui est mise en œuvre.
Le service, pour les propriétaires de logements, il va se décomposer en 4 gros volets. Il y a des actions de mobilisation, de sensibilisation, qui ont pour but de promouvoir la rénovation performante, de promouvoir des projets aussi performants que possible par rapport aux contraintes des ménages, et d'essayer d'expliquer la bonne démarche, comment on s'y prend dans un projet de rénovation et qui sont les acteurs qui peuvent aider les ménages. On a ensuite, dans notre parcours, la possibilité d'avoir de l'information en direct, soit par téléphone, soit en se présentant au guichet physique, soit par mail également. Donc là, c'est une information qui est délivrée, qui est assez rapide. On répond à des questions des usagers. Et on essaye d'ouvrir un petit peu les portes de leur projet, de savoir, est-ce que ce qu'ils imaginaient, c'est vraiment ce qui est le plus pertinent par rapport à leur logement à eux. Et on va leur proposer ensuite une autre étape qui est l'étape de conseil. Donc là, il s'agit d'un rendez-vous avec un expert de la rénovation énergétique de l'habitat qui dure à peu près 45 minutes, dans lequel on va faire des préconisations de travaux. On va commencer à regarder avec le ménage les aides auxquelles il a le droit et lui proposer plusieurs scénarios de travaux. Pour les projets les plus ambitieux, ensuite, on va pouvoir avoir un accompagnement plus poussé, là, qui a une durée de 3 jours sur une période qui peut s'étaler jusqu'à 1 ou 2 ans. Et là, l'objectif, c'est vraiment de l'accompagner plus dans le détail sur son projet, qu'il puisse avoir une évaluation énergétique, qu'il puisse être conseillé aussi pour être un bon maître d'ouvrage pendant sa phase chantier. Et on l'accompagne également à la réception du logement, alors pas dans le sens de la maîtrise neuve, mais plutôt essayer qu'ils prennent bien en main son logement, qu'ils prennent en compte l'usage de son logement, mettre en place des éco-gestes et aussi réaliser un suivi des consommations pour éviter que la belle rénovation, elle soit pas efficace parce qu'il y a une surconsommation derrière du fait de l'usage. On accompagne également les professionnels du bâtiment. Donc il y a plutôt des réunions d'information qui ont pour but de faire connaître le service, de présenter le service aux artisans et aux entreprises du BTP pour qu'elles puissent nous orienter leurs clients qui ont des questions sur les aides financières, qui ont du mal à s'y retrouver. Donc on essaye de faire connaître notre service auprès de cette cible-là. Et puis on a aussi des actions de formation qui sont plutôt pour le moment sur les stratégies de rénovation globale et la capacité à travailler en groupement d'artisans. Donc, c'est-à-dire plusieurs artisans qui se coordonnent pour proposer une offre aux ménages. Au niveau du territoire d'intervention, donc, depuis 2021, il y a eu, suite à l'appel à manifestation d'intérêt de la région pour porter ce service-là, on a réussi à élargir le périmètre et de proposer à deux nouveaux territoires, donc Porte de Dromardèche et Royan-Vercors, de mutualiser le service, donc de pouvoir intervenir également sur leur territoire. Donc c'est au sein d'une entente intercommunale que ce projet-là est piloté et ça nous permet de mutualiser les moyens. Donc c'est toujours important parce que sur certains petits territoires, c'est pas forcément simple d'avoir les ressources humaines, mais aussi le temps de formation, de veille, qui est quand même une part assez importante du travail de conseiller. Alors, le positionnement de la région est attachée à ne pas se positionner uniquement en tant que financeur, donneur d'ordre et donneur de leçons. On veut vraiment se positionner en tant que, on va dire, aux côtés des territoires et pas au-dessus des territoires. Donc notre idée, c'est de coordonner le service, de mutualiser les bonnes pratiques et de travailler en collaboration pour améliorer les outils. Donc l'idée aussi, c'est finalement de gagner du temps aux territoires qui n'étaient pas forcément en avance sur ces questions-là, mais bénéficier, on va dire, de tout ce qu'on a acquis avec les territoires qui sont engagés depuis, il y en a, ça fait au moins 6 ou 8 ans qui sont déjà engagés sur ces démarches-là, même si elles n'avaient pas le nom de service public officiellement, mais dans les faits, elles faisaient déjà le service. Et de permettre aux anciens d'aller encore plus loin. On apprend toujours, on est en amélioration continue. Autant au début on était sur des améliorations techniques, aujourd'hui maintenant on travaille surtout sur les comportements,
sociaux, sur les sciences cognitives et tout ça pour essayer effectivement de convaincre les particuliers. Donc le calendrier, on a eu effectivement c'est la représentation de toutes les actions qu'il peut y avoir sur une année. Donc là, ça représente l'année 2022 avec un comité stratégique avec les territoires, avec les institutionnels, donc l'ADEME, l'ADREAL. Donc bonjour. Et puis les collectivités et leurs opérateurs, donc les associations, énergie, ou certaines collectivités le font en régie. Il y a eu un Tour de France de l'ANA au début d'année. C'était parce qu'il va y avoir une mutation du service public de la performance énergétique de l'habitat vers le service de la rénovation de l'habitat. Donc avec un écosystème qui va changer très, très prochainement. Donc un comité régional au mois de juin. Les rencontres nationales France Rénov', c'est effectivement des rencontres qui permettent au niveau national de faire rencontrer tous les opérateurs pour changer également sur les bonnes pratiques, sur savoir ce qu'il faut faire, sur ce qu'elles ont ressenti. L'année a été compliquée parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau national de réglementation, donc il faut qu'on réussisse à s'adapter. Un GT des départements, vous avez pu voir sur la carte précédente, une des cartes précédentes, qu'il y a beaucoup de services qui sont portés par les départements. En octobre, une journée des conseillers. Donc là, c'est plus, c'est pas sur la stratégie, c'est vraiment une rencontre des conseillers sur le cœur réel de leur métier. Donc sur savoir ce qui marche pas. On parlait des changements de comportement. Il peut y avoir aussi sur des techniques particulières, c'est plus précis, je dirais, et c'est moins stratégique, comme le GT stratégique, dont je parlerai juste après. Et non, je vais en parler maintenant plutôt. En fait, effectivement, dans le cadre réglementaire mouvant, c'est difficile pour les collectivités de se positionner. Donc l'idée, c'est pas de ne pas subir ce qui nous arrive du national, c'est de réfléchir collectivement d'être proactif pour faire remonter les problèmes qu'il peut y avoir avec des décisions qui sont prises en descendante et leur dire que la réalité du terrain, c'est pas ça. Donc il faut que vous preniez en compte ce qu'on a à vous dire et le fait de travailler collectivement, on a plus de poids. C'est-à-dire que si nous, région, dans notre coin, on disait ça va pas, vous faites n'importe quoi, on nous entendrait pas. En étant collectivement avec toutes les collectivités qui sont parties prenantes et où on arrive à avoir un consensus avec l'ADEME, avec l'ADREAL et avoir le même discours commun, je ne dis pas qu'on arrive à tout basculer, mais on commence à faire un peu entendre notre voix et on désire continuer pour que ça soit réellement pris en compte. Donc, comme je vous dis, notre rôle, on le voit comme accompagnateur aux côtés des territoires. Et on produit un certain nombre de productions, excusez-moi pour l'ardite, de documents techniques différents et variés pour intéresser effectivement les collectivités et leurs opérateurs et pour que ça puisse leur servir au quotidien. Donc, il y a des newsletters, des fiches pratiques, des brefs thématiques, des webinaires. Et effectivement, on a une diffusion sur LinkedIn qui marche plutôt bien. On est plutôt suivi et au niveau régional et au niveau national. Et effectivement, dans les travaux qu'on peut avoir, notamment avec la coordination interministérielle, maintenant, c'est des travaux qui relaient, qu'ils entendent. Et vu qu'on est presque la seule région structurée avec un centre de ressources de la rénovation énergétique que j'ai oublié de parler, le CEDRE. Effectivement, c'est l'outil qui mutualise tous ces éléments. On va dire, le niveau national attend ces productions et on peut le reproduire. Et elles font le relais.
Un petit point sur l'activité. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est assez soutenue depuis le démarrage. Le contexte énergétique est plutôt favorable et effectivement à ceci. Même si on voit que le démarrage, il avait commencé assez fort avant. C'est-à-dire, malgré tout, on est sur les territoires qui sont en avance, on est dans une continuité de la dynamique, donc elle était déjà amorcée. Mais malgré tout, 194 000 demandes en 2 ans traitées, c'est quand même un bon résultat. On a près de 60 000 conseils personnalisés et près de 8 000 projets de rénovation accompagnés. Où on a une satisfaction, c'est que ça représente peut-être de 20% des actes qui sont faits au niveau national. Donc alors que, grosso modo, de manière générale, on présente 10% de la surface et de la population. Donc c'est plutôt des chiffres qui vont en notre faveur. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oui. Non, pour l'instant, c'est bon. Et où on a une grosse satisfaction aussi, c'est qu'il y a une enquête sur la qualité du service. Et aujourd'hui, sur les rendez-vous physiques, on est à près de 100% de satisfaction. 97,9, donc c'est plutôt remarquable. Et on remercie les territoires et les opérateurs de ces bons résultats. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a le passage à l'acte. On a 60% des répondants à l'enquête qui déclarent être passés à l'acte. On ne sait peut-être pas forcément sur des rénovations globales BBC, mais c'est déjà des travaux. Et ce qu'on remarque, c'est que par rapport à des ménages qui font des travaux sans être accompagnés, on voit qu'on est beaucoup plus ambitieux et on va vers plus de performance. Sur une aide classique sans accompagnement, on a à peu près 1,3 gestes par opération de travaux. Avec le service, on a mis 3 gestes, mais on est au minimum, en moyenne 3 gestes. Et donc on voit que l'effet levier de l'argent investi, en fait, engendre plusieurs dizaines d'euros de travaux. Donc c'est-à-dire que en termes de, il y a un réel effet levier sur les rénovations, sur l'ambition et quelque part sur un marché de travaux, donc pour les entreprises. Voilà. Donc merci pour votre attention et à disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Est-ce que vous accompagnez des projets de chauffage par géothermie et pompe à chaleur sur eau? Oui, on accompagne vraiment tout type de projet. Les seuls projets où on va dire on n'a pas de financement aujourd'hui pour un accompagnement, s'il n'y a que ce cœur de projet, c'est juste sur l'énergie photovoltaïque, qui est considérée comme de la production d'énergie. Mais sur tous les autres projets de chauffage, qui ont un impact direct sur le chauffage ou l'eau chaude sanitaire, on va accompagner, notamment sur la géothermie. Alors nous, au niveau de Valence Romand Agglo, en plus, on a mis des aides financières pour cette cible-là, pour développer la géothermie qui est encore très peu déployée, que ce soit chez les propriétaires de maisons individuelles, mais aussi pour les copropriétés. Donc on va essayer d'ouvrir. En fait, notre rôle, c'est vraiment d'ouvrir les possibles par rapport aux ménages. Ils vont souvent venir parce qu'ils se sont fait démarcher sur une solution technique particulière, et on va essayer de les inviter à prendre du recul et envisager notamment les ENR, envisager d'isoler avant de changer le système de chauffage. Ça va vraiment être notre logique au niveau des espaces conseils France Rénov'. Je parle pour celui qu'on gère, mais je pense que ça peut s'étendre largement aux collègues de la région en tout cas. Et c'est pour une commune dans l'Allier, moi. Alors, par contre, nous accompagnons les propriétaires de logements et le petit tertiaire privé.
On n'accompagne pas les communes. Et je crois qu'il y a d'autres structures au niveau régional qui sont en mesure d'accompagner. Mais... Alors les communes, ça dépend des territoires, mais il y a les syndicats d'énergie qui peuvent accompagner les communes. Donc sur l'Allier, il me semble qu'il y a un syndicat d'énergie qui peut les accompagner, et notamment parce qu'il y a des travaux qui peuvent récupérer les certificats d'économie d'énergie. Donc ils optimisent aussi on va dire ces outils financiers. Donc il faudrait se rapprocher près du syndicat d'énergie. D'accord. Merci. Bonjour, comment vous vous positionnez par rapport aux professionnels et du bâtiment et de ce qui gravite autour de la rénovation énergétique? Je pense aux fonctions support d'audit par exemple. Alors, je ne peux pas répondre pour tous, mais je peux répondre sur notre territoire à nous. Donc, sur notre territoire à nous, on a des subventions pour l'audit énergétique. On va encourager, pas tout le monde, mais certains ménages qui ont des projets ambitieux à faire réaliser un audit pour qu'ils aient une idée assez précise de là où ils peuvent aller avec les travaux en termes de consommation, enfin de réduction de consommation énergétique et d'étiquette énergétique. Il y a deux raisons. C'est d'abord pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds, mais il y a aussi la raison financière. En fait, il y a beaucoup d'aides financières aujourd'hui qui dépendent de l'étiquette énergétique et de la consommation. On va exiger 55% d'économie d'énergie pour avoir un financement un peu plus important. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on va venir financer, subventionner les audits qui bénéficient par ailleurs de subventions nationales. Et du coup, dans le cadre de l'AMI SAR qui est portée par la région, il y a un cofinancement aussi du national et puis régional. Et deuxième partie de la réponse est sur les copropriétés. Là, on va voir pour toutes les copropriétés qui n'ont pas fait d'audit, là, ça va être un peu plus systématique. On va un peu plus leur demander systématiquement de faire un audit énergétique parce que là, il y a un enjeu de savoir où on met les pieds, d'autant plus fort qu'on est nombreux à prendre la décision. Donc pour convaincre, ça nous semble être un outil très intéressant sur du logement collectif avec une maîtrise d'ouvrage partagée. Donc, en effet, au niveau régional, il est cofinancé par le programme SAR. Par contre, en termes de posture régionale, la définition des services publics, on l'a laissé vraiment au territoire. Donc, il y a des territoires qui accompagnent les audits, qui donnent des subventions supplémentaires, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Nous, on n'a pas voulu faire d'ingérence, donc le choix était au choix des collectivités. Oui, bonjour. Je voulais juste vous poser une question concernant le programme SAR. J'avais cru comprendre qu'il devait prendre fin prochainement. Est-ce qu'il y a une suite à ce dernier ou pas? Alors, question piège. C'est le micro à note. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations sur le programme. On est en attente aussi. Hein. On a fait remonter des courriers de toutes les collectivités et de la région pour alerter sur le fait qu'on a besoin d'une décision rapidement avant de faire tomber, avec le risque que le service public tombe si on n'a pas les règles du jeu très rapidement. Il y a des bruits de couloir comme quoi il serait reconduit d'une année. Mais pour l'instant, nous, en tant que porteurs associés, et les territoires, nous n'avons pas la réponse. Et on l'attend dans l'urgence, instamment. Après, je pense on n'est pas non plus, juste pour modérer, on ne craint pas que ça s'arrête d'un coup en janvier. On attend le nouveau cadre, en fait, de savoir comment ça va s'inscrire dans les financements. Après, on est assez confiant quand même dans le fait que les espaces conseils France Rénov seront maintenus. Il y a une campagne de communication de l'État qui a commencé le 20 mars pour promouvoir la rénovation globale et aussi parler des espaces conseils France Rénov. Donc il est quand même peu probable que les financements de ce service s'arrêtent. Après, sous quelle forme ça prendra, ça, pour le moment, on n'a pas d'informations. Et c'est des informations qu'on demande. Okay. Voilà, mais parce que c'est vrai que ce service-là permet aussi bien en particulier qu'aux entreprises d'avoir un peu un éclaircissement des mécanismes et notamment d'aller chercher des aides locales.
Ils ont une maîtrise des fois des dispositifs nationaux, c'est de ceux où, voire MaPrimeRénov', où travailler avec les opérateurs de l'ANA. C'est vrai que la connaissance des aides locales, généralement, on les oriente, nous, du moins en tant que CAPEB, vers les espaces France Rénov' pour avoir cette information. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut aussi avoir conscience que les collectivités, elles cofinancent ce service de manière assez importante, en fait. Donc, ça reste, c'est un cofinancement qui est très important, le cofinancement SAR, mais le service, il y a aussi des financements propres des collectivités. Donc, je pense que le scénario rupture totale est peu probable. On dépasse, excusez-moi. Bon, merci de votre attention. Merci beaucoup.